Alors moi je pense qu'il faudrait avoir derrière que le fond jaune. Ouais. Mais ça va être C'est compliqué. les boules, fond jaune. Mais là t'es quand même un peu large en cadre, hein. Je pense la ceinture on n'en a pas besoin. Ouais, moi j'avais dit plan épaule ou taille. Ouais, Il était assis. mais là. Non mais attends, tu montes le truc. Oh là là, je vais casser. Non, je rigole. Ça me rappelle France 3 Toulouse, enfin c'est T'as vu la ce scène, niveau-là, quoi. tu sais, dans Versailles Rive Gauche, quand il tourne, Ah oui, oui. que derrière il y a C'est ça. Bon, attends, je Ah, j'aime bien faire les mises au point. Moi, j'ai bossé, c'est un truc qui m'a T'as des questions? Ah ouais? Et qui va poser les questions? C'est toi en fait. Donc c'est toi que je regarde comme ça? Parce que ça va être plus simple pour moi. Hein. Donc Ouais. moi, mon axe de regard c'est ça. Ouais, faut que tu t'avances un peu, je pense. Pourquoi avez-vous accepté de travailler avec la section cinéma du lycée Paul Claudel? Parce que c'était une réputation mondiale hein, qui m'a beaucoup attiré. Parce que c'est vrai que j'aime bien travailler avec des stars. Joseph, pour qu'après Joseph le dise à Claire. Attends, Manon, je disais plus son chat. Manon. Attends, moi. C'est lui. Joseph? Joseph. Ouais. Comme ça, Joseph, amoureux, va dire à Claire Ouais. que Elle est pas prise. Voilà. Parce que par exemple, Nathan. Oh, mais Lou, elle veut un appienne. Hein? Lou, elle veut un appienne. Non, on s'en fout de Lou. C'est notre idée. C'est pas parce que Lou elle veut un appienne qu'on va faire un appienne. Il y a deux choses qui me paraissent bizarres quand même et qu'il va falloir résoudre. C'est-à-dire que Joseph est dans la salle, très bien. Et c'est vrai que ça pourra créer une scène pas mal à trois où Joseph est en train de filmer, Nathan est en train de diriger Claire de sorte d'érotiser un peu la situation. Or, il y a quand même Joseph. Ça, c'est bien, on y croit vachement. Là, il y a de la tension, là, vraiment, quoi. Il y a une gêne. Et c'est bien la gêne au cinéma, l'embarras, c'est intéressant. Beaucoup de scènes fonctionnent sur l'embarras. Alors, ce qui ne va pas, en tout cas, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est que dans cette histoire, on a totalement perdu de vue le fait que Joseph puisse être un allié de Manon. Oui. Et oui, et ça, c'est une lourde faute. C'est une faute qui mérite la prison, quoi. Comment rattraper ça? Comment remettre un peu Joseph dans la manipulation? Dans le plan Manon? C'est pour ça qu'on avait dit que peut-être Claire et Joseph pouvaient être frères et sœurs. Dans le sens où le fait que Joseph voit que Nathan est un peu bizarre avec sa sœur, ça pourrait le déranger. Et donc au moment où il voit que Manon tente de gêner Claire, il pourrait aussi... D'accord. C'est bien. Non, ok, j'ai ma réponse. Donc c'est vrai que là, on s'est un peu déporté, c'est-à-dire qu'il y aurait pu une espèce de plan prémédité entre Joseph et Manon. Ça serait dans le vif de la situation que là, Joseph deviendrait un allié de Manon, parce que lui, il est quand même un peu gêné de voir Nathan faire ça avec sa sœur. Mais bon, on n'a qu'à dire au lycée. On n'a qu'à dire au lycée. Après, mais passez vite là-dessus, si vous ne trouvez rien, on n'a qu'à dire au café. Voilà, j'ai déjà une fois. Maintenant, un truc c'est la suite qui est importante. Mais en plus, Et après, il faut leur tu me dis trouver. que mais c'est la même séquence en fait. C'est la. Monsieur- pas la séquence. Mais Nazé, il a mis C'est à la séquence 8D, c'est pas elle qui l'écrive, c'est... Oui, mais c'est toujours un séquence 2. Joseph. La 3, on l'a. Voilà. Et pour filmer, c'est là qu'ils se disent on a des choses, on a un intérêt commun, on va faire quelque chose. 3B, Joseph, Ça fait longtemps que tu as Manon. au passage. Ouais, et alors 4, Manon et Joseph. Nathan et ce qu'on appelle peaufine le plan, c'est là. Et moi, bloquez pas sur le lieu parce que maintenant on n'a plus trop le temps. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que ça veut dire quoi peaufiner le plan? Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils prévoient de faire? Oui, mais parce que en fait, à chaque fois, c'est deux personnages qui parlent, C'est vrai. qui parlent ensemble. Donc du coup, faut que ça varie aussi un peu. Ça varie, ouais, ça varie, mais alors... Parce que s'ils se voient à chaque fois, je pense que c'est un peu bizarre, c'est que des scènes de parlotte. Vous avez, c'est quoi? C'est 5 et 6, vous, hein? Tout à fait. Ouais. Pour comprendre ça, c'est simplement Joseph qui passe à côté de lui quand il est avec Claire. C'est embêtant. Il regarde Il y a des points. Joseph et le simple fait qu'il aille le voir juste après. Salut Olivier, voilà, on est bien dedans. Et par contre, moi j'ai un tout petit doute sur... Donc effectivement, tu as raison Anaïs, on verra bien, le mec parle tout seul, à tenter avec les acteurs. Et se laisser la possibilité de le virer. Qu'est-ce que je voulais de quoi non, c'est un peu au-dessus. Oui, non, ça j'y crois pas. Je te l'ai pas signalé Megan parce que c'est un détail. Oh, ça va.
Elle est dans son truc. Elle est rentrée par, Oui. dans Et lui, quand tu lui dis, ouais, t'aurais pu frapper, elle s'en fout. C'est qui? Il n'y a pas de... on n'est pas obligé de se répondre parfois dans un dialogue. Ça, c'est un défaut que moi j'ai longtemps eu quand j'ai commencé à en écrire, c'est de croire qu'à chaque fois, la réplique B doit répondre à la réplique A. Mais c'est pas vrai. Dans la vie, des fois, on ne se répond pas du tout. On est dans notre machin, chacun trace sa petite route dans son coin. Il y a des grands dialoguistes qui arrivent à faire ça, mais c'est très, très difficile. Donc elle est, voilà, et c'est très bien. En plus, moi, je suis très content de cette attaque de scène sur c'est qui. Parce que c'est net, c'est fort. Alors, donc ensuite, de quoi qui, pour le début, je suis au courant pour ton film, et là, je vois que tu mets, entre parenthèses, intrigué. Oh tiens, qu'est-ce que tu fais? Ça me semble un peu un changement radical de... Elle est super énervée, puis d'un seul coup, tiens, qu'est-ce que tu fais? Bah non, mais en fait, c'est parce que... C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, c'est dans la... En fait, je jongle entre la version qu'elle vient de me donner et celle que j'ai eue hier soir. Elle s'intéresse parce qu'il est en train de regarder un magazine et donc elle est dans son truc et puis elle voit qu'il s'en fout en fait, qu'il regarde son truc. Bah qu'est-ce que tu fais? Mais elle pourrait pas être plus brutale. Ouais, non, moi je crois que je préfère largement celle-là, cette version. Ouais. Parce qu'il faut, imagine le temps, il faut prendre du... Manon est complètement énervée. Là, elle est énervée depuis 1 seconde et demie et déjà elle l'est plus. Non, laissons-lui ça. Enfin, je savais pas trop comment dire, mais pour qu'elle s'intéresse, bah, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi t'as relevé l'histoire du DVD? Bah, parce Mais que on ça marchait pas. Non, on en a parlé un moment, on a échangé un moment sur l'histoire du DVD parce que... Et le DVD c'était intéressant, Amélie, parce que ça avait été une situation où Nathan avait à s'occuper sans se préoccuper justement de l'intervention de sa sœur, mais après ça allait pas plus loin quoi. Bah si, ça aurait pu être lié avec Catwoman, tout ça. Mais oui, non mais de toute façon le DVD il apparaît quand il voit le film. Par contre ce qui est plus intéressant c'est la fin de la séquence ici, où ça va donner l'occasion, vu que Nathan il est en train de travailler sur des filles, sur des super-héroïnes, etc. Ça va donner à la fin l'occasion à Nathan d'attaquer sa sœur sur son physique. Ce qui va rendre sa sœur encore plus furieuse et qui augmentera, si tu veux, son intention de se venger. Alors que le DVD, voilà, bon bah le DVD, il est perdu, il est retrouvé. Que là, et puis Nathan, ça permet aussi de le mettre, c'est plus amusant de le voir au début, ça faudra le mettre en scène, faudra réfléchir, mais en train de regarder des photos de Nana à moitié dévêtue, dessinées dans des comics, plutôt que de le voir en train de farfouiller à droite à gauche. Tu comprends, Amélie? Donc c'est pour ça, on en a parlé un petit moment. Moi, où je suis convaincu par cette deuxième hypothèse, c'est que c'est plus visuel, cette hypothèse-là, maintenant. Le DVD qu'il cherche, ça n'existe pas à l'écran, puisque précisément il le cherche, donc on ne sait même pas ce que c'est, on ne le verra jamais. Et, alors que là, du coup, ça nous permet au passage de... Oui, mais on voit une vague jaquette. Là, on va vraiment voir, le type, il est en train de travailler sur son film. Ça serait intéressant de réfléchir à, tiens, quel dessin il a fait, comment il fantasme Claire, enfin, ça permet de faire avancer aussi son imaginaire. Et d'après vous, François, qu'est-ce que ça apporte aux élèves, ces exercices? Enfin, j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est pas à moi de le dire d'une certaine manière, c'est plutôt aux élèves en question. Il faudrait voir qu'est-ce que vous avez appris là pendant ce petit processus-là, ou qu'est-ce qui vous est apparu qui ne vous apparaissait pas avant. Ça, c'est vraiment ça la question qui se pose. Et je pense que là, il faudrait plutôt interviewer les élèves. Le travail du scénario, ça m'a appris qu'il fallait voir tous les détails, qu'il fallait beaucoup de travail, plusieurs heures. On a beaucoup travaillé par mail, où on se renvoyait des mails avec le prof et François. Et ils ont mis le point sur plein de choses qu'on voit pas forcément parce qu'on n'est pas assez attentif encore à notre stade de lycéen. Bah, je sais que j'ai toujours aimé écrire, enfin... Je me dis, c'est vrai que comme je suis sur le scénario, voilà, ça nous a beaucoup apporté vis-à-vis de... on a compris qu'il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas indispensables dans un scénario. Par exemple, quand les introductions du style coucou, ça va, les choses comme ça, il ne faut pas forcément les mettre. Et aussi de faire en sorte qu'il y ait beaucoup quand même d'images et qu'on n'ait pas que du dialogue. En fait, on avait deux cerveaux. Il y avait le cerveau du scénariste, donc quand en fait on écrivait, ça passait bien. Mais qu'au tournage, il y avait aussi le rappel du tournage qui nous disait « Ouais, mais là, il y aura peut-être des difficultés niveau tournage ou des choses comme ça. »
Donc c'est vrai que ça, c'est pas des choses auxquelles on pense forcément. Et c'est bien qu'on ait des intervenants pour nous le rappeler, quoi. Non, mais j'étais déjà venu ici l'an dernier et on commence à pas mal sympathiser avec Monsieur Benazet. Et l'an dernier, on s'était entendu sur le principe que je pourrais peut-être revenir pour faire cette fois, pour animer une sorte d'atelier scénario, pour accompagner les élèves dans l'écriture d'un scénario. Comme c'est un truc que j'aime plutôt bien faire et que par ailleurs j'aime bien le lieu et qu'on s'entend bien avec l'enseignant en question, il n'y avait que des bonnes raisons de venir. Vous travaillez souvent dans des lycées ou des collèges? Ce que je fais en général dans les lycées, c'est que je suis souvent invité pour rencontrer les élèves, mais sans travailler en fait. Comme j'avais fait l'an dernier, en fait, j'étais venu leur parler ici, aux secondes, aux premières, au terminal, je crois. J'avais parlé de la critique de cinéma, de mon rapport au cinéma, un petit peu de mes activités de scénariste, etc. C'est souvent ça que je fais. On me demande de venir parler d'un sujet devant une classe donnée. Parfois, on me demande de faire des trucs un peu plus qui demandent un peu plus de travail, mais ça, je le fais moins parce que j'ai moins le temps, comme par exemple animer un atelier d'écriture. C'est tout de suite s'embarquer dans un processus assez difficile sur plusieurs dates, comme on fait un petit peu là. Et ça, c'est plus compliqué pour moi dans mon emploi du temps, donc je peux pas trop me le permettre. Ça fait bizarre parce que... Dis donc, tu maîtrises le sujet, je l'ai pas dit parce que ça fait un peu. C'est pas de naturel. C'est pas naturel, qu'est-ce que tu penses pas naturel? On dit pas dire. Tu vas dire? Si tu connais, ça fait mieux. Ouais. Tu maîtrises le sujet. Mais tu l'as un peu fait tout à l'heure, mais monte un peu là-dessus. Salut. Salut Nathan, ça va? Ouais, ça va. Super alors. Ah, c'est bon. Est-ce que t'as Nathan? Oh, des bricoles, des trucs, je sais trop quoi faire. J'ai un stock de magazines de cinéma, je vais voir si je peux retrouver ça au CDI. Tu t'intéresses au cinéma toi? Carrément, c'est toute ma vie. Tu l'as vu ce film? Bon, je crois. Bon, j'en vois tellement. C'est avec Mélanie Laurent, je l'adore. Ah bon? C'est pas parce qu'on est des acteurs que le film est forcément bien. T'as raison. Tout dépend du scénario, du réalisateur et toute l'équipe de tournage. Je maîtrise. J'aime les acteurs. Ils peuvent tout interpréter et c'est ça le talent. C'est vrai. Même dans la vie ordinaire, il y a des bons acteurs. Ah ouais, j'ai compris. Le cinéma et toi, ça fait deux, c'est ça? Tu rigoles, j'ai l'intention de faire un film. Tu pourrais même jouer dedans. Un film, toi? Bien sûr. Tu sais, je vais même réécrire le rôle principal pour toi. Et je reviens sur ça parce que Pascal demandait, la fille, en gros, elle a accepté le projet. En fait, on ne le sait pas. Tel que le scénario est écrit, la séquence 1 se termine sur Claire qui demande, tu sais qu'il faut du matériel pour un film, et Nathan qui dit, ouais, mais effectivement, faudrait être abruti pour faire un film sans matos, franchement. Et ça s'arrête là. Et ensuite, on retrouve Nathan au CDI sur comment faire un film. Ce que je veux que tu comprennes, c'est ça, c'est quelque chose que tu peux écrire, que vous pouvez écrire au montage en disant, il y a eu une version de scénario qui permettait d'aller, de comprendre pourquoi finalement Claire acceptait et que on avait même écrit trouver une justification sur le fait que Claire s'en aille, mais ouais, Claire elle s'en va parce que de toute façon elle paraissait toute sa vie dans le lycée avec Nathan. Donc je choisis de le couper sur une réplique qui est plutôt de l'ordre qui montre au spectateur qu'en fait Nathan il bluffe complètement, ben ouais, attends, ouais, faudrait être idiot quoi pour faire un film sans matos. Et ensuite pour le retrouver, quel est le matériel pour faire un film? Voilà, dans un truc. Coupé? Ouais. Par contre, du coup, moi j'ai fait plein de déplacements, je suis pas sûr de le refaire. Et il y a eu un problème, c'est quand vous revenez une deuxième fois au niveau de l'Arma, Nathan il est resté là en fait et je l'avais pas complètement dans le cadre et enfin, vous étiez trop écartés. Donc il faut effectivement, il faut que vous fassiez un parcours plus simple. Donc vous pouvez vous rappeler avec des positions de pied là, parce que là il est au hasard là. Robin dans la...
En fait, il faut que tu sais. Effectivement, vous faites un... Quelqu'un doit avoir le texte sous les yeux, là. Si à un moment donné, un acteur sait c'est quoi la suite... Moi, je suis plus sur le déplacement d'un scénario. Ouais. Ah non, pas le texte dans le sac, il faut avoir un texte sous les yeux. Mais vous prenez pas vos sacs à main comme en ville, hein. Vous n'avez pas en ville, là. Ah, tu as ton matos dedans, non? Là, j'ai ma parapluie et tout. Ah, d'accord. La parapluie. Ah, parapluie. La parapluie. Silence. Plus haut, Edith. Ça tourne. Action. Coupe, c'est pas mal, hein. Ouais, mais la sortie, moi je le... Non, la sortie, Ouais, il était trop la tête en bas du cadre. Je pense qu'il faut qu'il se déplace. À partir du moment où il a le livre, il faut qu'il le prenne plus de face. Oui, en fait, effectivement, à partir du moment... Non, mais quand il a le livre, là, quand il est comme ça, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tu te déplaces là, que tu sois plus sur son visage. Je crois qu'un visage, il faudrait que... Pour avoir son visage à lui, il faudrait qu'il soit... comment dire? Il faudrait qu'il soit là, presque. Tiens, Robin, mets-toi sur le... Ah non. Mets-toi juste devant là, ou sur le banc, à gauche, vite, vas-y. Voilà. Attends, très bien. Voilà, très bien. Avance au milieu du banc. Au milieu. Ton truc soit à droite. Au milieu. C'est pas grave. C'est pas grave, on se voit après. Voilà. On verra pas les pieds. Avance parce qu'il y a le bitonio derrière. Je vous préviens quand on va mourir. Il faut ne perdez pas de vue qu'il soit dans la Voilà, c'est très bien comme ça. Attends. Séquence 1, prise 21. Action. Tu l'as vu tout à l'heure à la cantine? Il était trop beau. Ah oui, il a des yeux magnifiques. Ah non. Ah, moi je l'adore. Salut. Tu n'aurais pas dit que si, attends. Vous voyez là, moi je vous ai senti lâcher finalement vers midi et demi. Ça commençait. Bon, c'est vrai qu'on était dehors, il faisait froid, c'est pas. Mais prenez en compte ce qu'avait dit Pascal hein, sur la tenue à porter. C'est pas normal que j'en entende qui disent. Vous savez qu'il y a un plan de travail qui a été fait par Amélie, il est clair. On tourne en extérieur. On regarde la météo, il neige, il prévoit température ressentie -7. Donc vous vous couvrez. J'en entends dire, il fait froid, j'ai pas de gants, etc. J'ai les mains qui vont tomber. Autre chose, vous vous êtes relâché au niveau concentration, mais Pascal a raison, ne pas boire, ne pas grignoter, ne pas manger, ça y fait, hein. Ça y fait, c'est très très difficile. Hein. Au bout d'un moment, le cerveau, il manque de sucre, il relâche. Hein. Donc, c'est une journée moyenne, on va dire. C'est une journée qui n'est pas accomplie du point de vue du plan de travail, parce que je pense que les 3 séquences qu'on avait à tourner, il y avait largement la place de les faire. Voilà, j'aimerais parler de la journée de demain, parce qu'il est, je sais pas quelle heure il est, mais... Faut pas oublier qu'on a oublié de faire son ambiance du CI. Ouais. Mais je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Donc on n'a pas fait le son d'ambiance du couloir non plus. Non. Mais je pense que ça va... Ouais, mais ça serait bien de le faire d'arriver à faire les trucs qu'on se fixe, quoi. Donc demain, le Gibus c'est de 9 à 11, c'est ça? Oui. D'accord. Vous voulez mon plan de travail peut-être? Ouais, ou tu me l'en... Bah c'est celui que tu m'as envoyé hier?
Je l'ai si, c'est celui-là. Bah oui. Hier soir, avec les fiches de dépouillement, tout ça, je les ai sur mon ordi, c'est bon, merci. Pardon. Donc demain, de 9 à 11, le Gibus. On a 2 heures. Après, il y a les clients qui arrivent, je crois. D'accord? Donc il faudra vraiment caler, bien réfléchir à cette scène. Donc les acteurs, il faudra vraiment connaître le texte. Il est assez court, hein, le texte sur le Gibus. On va manger à 11h30 et on va reprendre à 13h. Ah ouais, mais si vous voulez faire les 2 séquences après-midi, vous avez vu là? Ouais, enfin non, justement, ça m'étonne parce que ça vous laissez beaucoup de temps. Moi, je vous laisse 1h30. Et à 13h, on reprend. Oui, c'est vrai, bon, on va reprendre à 12h15. À midi. On va reprendre à 13h, et à 13h, ça sera les séquences de Joseph, on va les appeler. Sachant qu'il faut réfléchir à un lieu pour la séquence des garçons, parce que vu la météo, je suis pas sûr qu'on puisse la tourner en extérieur. Pour moi, arriver à faire un travail en équipe, même si les gens sont des amateurs, des lycéens, et faire un tournage, c'est quelque chose qui peut être un moment très heureux. Voilà. Moi, je pense que cette année, vous avez vraiment poussé loin le travail de scénario et vous vous trouvez avec arrivé au moment du tournage, on se trouve avec un outil de travail qui est de grande qualité. Donc c'est un peu comme si on se retrouvait au tournage avec des professionnels à la lumière, au son. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut tirer vers le haut, qui tire vers le haut le projet. Donc ça, c'est déjà un point positif. Moi, lorsque j'arrive et que je prends le relais de la personne qui a travaillé le scénario avec vous, avec Monsieur Benazet, votre enseignant, je suis là pour, pour essayer de tirer le meilleur profit du travail que vous avez fait jusqu'à là. Et donc, en fait, pour vous, c'est plus du plaisir ou du travail? Ben, moi, j'ai à la fois... J'aime mon métier, hein. Je suis cinéaste, donc, et mon métier est un plaisir. Et les deux sont indissociables. C'est vrai, tu as raison de poser cette question. Je pense que vous n'êtes pas vous encore dans la vie active, mais le travail peut être un plaisir. Pourquoi ils disent partez dans Super Grave? Mais j'en sais rien, c'est parce que c'est la version canadienne. Dans la version en Canada, pour une fois. Ah, c'était la version canadienne. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de trucs avec les versions canadiennes comme ça qui disent fuck off, fuck off. Mais du coup, vous avez vu la version canadienne? Je sais pas. Les oreilles. Tu veux chercher les miennes? Anaïs, oui. vous avez que la version canadienne de la fête? Là non. Moi, à la base, Il joue pas avec nous parce qu'il joue comme ça quand il n'a pas fait de solfège. Mais tu peux apprendre le solfège. Ouais, c'est compliqué. Non, c'est trop long, il est trop tard pour apprendre le solfège. Pourquoi il est trop tard? Parce que j'ai pas le droit de faire ça. Ah non, je peux pas là. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de basses, quoi, du coup. Ouais, on va essayer avec l'ampli. On peut essayer de faire l'ampli, je pense.
t'aurais pu mieux faire. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on est cadreur? Ne pas... en fait, il faut... vraiment pas être distrait, quoi. Il faut se concentrer sur tout. Il faut essayer de prévoir ce qui va se passer, dans le feu de l'action un peu, histoire de rien rater. Donc en fait, si tu aurais des conseils aux futurs cadreurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Que c'est pas facile, et donc il faut être vachement assidu, être concentré. Et c'est pas un truc pour ceux qui veulent rien faire, quoi. Tu penses que c'est plus du coup de l'attention ou de la technique qu'il faut en fait? Je pense qu'il faut les deux. Donc ça veut dire que si jamais on n'a jamais cadré, ça sert à rien qu'on commence? Il faut... c'est un coup à prendre quand... Au début, t'as un peu de mal quand même, voilà. Et après, au fur et à mesure, t'acquiers l'expérience et t'y arrives mieux. C'est logique. Alors, toi, t'étais réalisatrice. Est-ce que t'as rencontré des soucis au niveau du tournage? On a rencontré plusieurs soucis, oui. Avec, par exemple, la préparation. Tout ce qu'on avait préparé, forcément, il n'y a pas tout qui a été pris parce que dès qu'on va sur le tas, vers le décor, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas se faire. Par exemple, dans la chambre de Sofiane, avec le toit, on n'avait pas pensé à ça, donc on a dû le faire autrement. Ça va, on n'a pas eu de problème de météo, on a su gérer. Les cadreurs ont su gérer aussi, avec l'aide des profs, toujours. Là, tu m'as parlé des profs. Est-ce que les profs et l'intervenant, est-ce que tu penses que en fait ça a été une barrière pour vous, pour vous imposer, Je dirais oui et non, c'est un peu... Ils sont là pour nous encadrer, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aider, voilà. Mais des moments, c'est vrai que c'était un petit peu trop, mais ça c'est surtout à cause du temps. Lou et moi, on n'était pas assez direct en fait. On a beaucoup travaillé, mais vu que nos idées n'allaient pas forcément avec le décor, avec la disposition des acteurs et tout, ça n'allait pas. Il fallait trouver des idées directement sur le tas et on les avait pas tout de suite kinées. Donc tu penses que quand tu es réalisatrice, tu dois penser à tout? Faut faire attention à tout, faut avoir les séquences d'avant et d'après en tête. Faut imaginer direct le montage, si si le raccord va pouvoir se faire. Faut vraiment tout avoir en tête. Qui change de... Déjà Antoine, je me souviens qu'il a changé à des moments de manière de dire... Allez mec, son film culte, c'est Twilight. Là, il le dit en rigolant. Et à des autres moments, je me souviens qu'il le disait, son film culte, c'est Twilight, comme ça, en mode méchant, quoi. Comme en 83, elle est bien. Ouais. Alors, est-ce qu'on laisse, tiens les mecs, là, le beat, et on coupe là, et on voit Robin qui arrive? Ou alors, ici, on voit Robin qui arrive, et on laisse le son par-dessus. On entend Thibaut en voyant... Je pense qu'il faudrait voir Robin monter, arriver, et tout de suite après, on entend tiens le beat. Mais moi, je pense que ce serait pendant qu'il est en train de monter, pendant qu'il est en train d'arriver. T'entends le son de Thibaut qui dit tiens, voilà le beat, et qui rigole comme des grosses poires. Ouais, on va essayer. Je sais pas, comme... Ouais. Je pense que On a c'est déjà regardé les... Je trouve que ça va faire des gros vite quoi si on laisse monter et qu'on est... Je vois vite. Auteur. Donc séquence 4, piste 4. Au moment des escaliers. Action. Après, on va faire autrement. À mon avis, dans toutes les prises qu'on va avoir, comme il y avait le bar en bas, il y a toujours des bruits. Donc... Ouais, ça s'entend moins dans les autres. Ouais. Mais là, je trouve seulement sur le jeu de Robin, je trouve que dans l'escalier, il regarde trop à droite, à gauche, alors qu'à droite, il y a le mur. On la prend pas, aussi. Je sais pas, je trouve que c'est un peu déroulant qu'il regarde à droite comme ça. Ma petite idée, ce que je veux faire, ça. Voilà. C'est peut-être un peu plus embelli. Clac, clac. Jusqu'ici à peu près. Quoi qu'il rentre plus tard. Sachant qu'on arrive dans la conversation. On va essayer comme ça déjà. Tac, tac, tac. Je n'ai pas la prétention de faire de vous des cinéastes, parce que déjà moi-même c'est un apprentissage
de toute la vie que de devenir cinéaste, et il faut remettre ça en question. Je pense que mon rôle, enfin un de mes rôles dans cette aventure ensemble, c'est de vous faire partager mon exigence. Et c'est beaucoup plus important que j'arrive à vous transmettre effectivement à quel point on peut être exigeant envers soi-même. C'est plus important que de vous apprendre à utiliser la caméra ou le micro, tu vois. Donc tu penses que pour être réalisatrice, faut s'affirmer, quoi. Faut s'affirmer, mais il faut aussi écouter les autres. C'est le conseil que tu donnerais à d'autres personnes qui seraient plus tard réalisateurs? Parce qu'on n'a pas forcément les bonnes idées. Pour nous, on croit que ça va aller, ça va coller, et puis il y a quelqu'un d'autre, c'est pas son rôle, mais il se dit mais non, ça va pas aller, ça peut pas se monter. Donc forcément, il va donner une autre idée, et là on se rend compte que oui, c'était une bêtise de penser ça, et heureusement que cette personne était là pour le dire. Tu penses que le travail d'équipe, c'est le meilleur alors? Oui. Que tout le monde soit concentré, qu'on soit vraiment ensemble. De toute façon, le cinéma, c'est un travail d'équipe. Donc en fait, pourquoi vous avez voulu participer à ce film en fait? Parce que c'est une expérience enrichissante et que c'est toujours intéressant de faire ça. Et puis d'abord parce qu'on nous a proposé aussi de participer, et puis d'avoir fait le casting, ça nous a encouragés à continuer. Et parce qu'on savait qu'il y avait François Bégodeau aussi. Puis on savait qu'il comptait un peu sur nous, alors voilà, on se dit que si ça peut leur faire plaisir aussi. C'est toujours une bonne expérience, c'est sympa, tout le monde est gentil. Et on n'a pas toujours l'occasion d'être sur un tournage avec un vrai plateau, toute une équipe, tout ça. Donc on le fera peut-être pas 2 fois dans notre vie. Ça c'est sûr, mais on est quand même une équipe amateur, quoi. Enfin... Oui, mais c'est toujours intéressant de... là c'est un petit truc de 15 minutes et ça prend 4 jours. 4 jours assez intenses, et donc bon, ça nous permet de prendre la mesure de ce que c'est un vrai tournage, même pour un petit court-métrage. Et toi, en fait, Robin, quand on t'a dit tu fais le personnage principal, ça t'a fait quoi en fait? Rien du tout. Ouais, je sais pas, je dis Champagne. Oui, bon, je me suis dit que ce serait pas tellement différent des autres en fait, c'est que... Ouais. Il y a plutôt 3 personnages principaux en fait. Principaux, oui, bon, ça va. On dit principaux. 4. Oui, avec Manon, même si Manon elle apparaît moins, elle est quand même très importante. Est-ce que toi, par exemple, toi qui aimes pas Joseph, est-ce que tu te sentirais capable au fond de toi d'être un... Est-ce que tu penses que t'es un petit Joseph, toi? Ouais. Ouais, moi je pense que oui. Oui, on a tous un petit peu il y avait des petits côtés qui... Par exemple, toi tu ressembles à Nathan, au fond de toi t'as un petit Nathan. Ah, ouais, un petit peu, pas trop non plus, parce que les super-héros, bon, j'aime pas oui, trop. Voilà. Bon, Manon, je la trouve moche. Vous pensez donc que même les spectateurs qui vont voir le film après, ils vont se reconnaître dans chacun des personnages en fait. Mais moi de toute façon je peux pas me reconnaître dans le personnage de Joseph par certains points. Ah toi tu te reconnais dans le connard, carrément. Bah je peux, il y a certains points du connard qui me ressemblent. Hein. Non mais oui, mais c'est clair. Tout le monde a du connard en soi. Si vous voulez, ces personnages-là, c'est comme on a dit avant, c'est des caricatures. Ouais. C'est des caricatures et on en croise vraiment tous les jours, tous les jours dans la vie. Ouais. Donc forcément, on peut retrouver des gens, on peut retrouver des parties de nous. Pas compliqué.